Un jeune pilote a sauvé une belle PDG d'un crash d'avion sur une île déserte. Quelques jours plus tard, l'amour les a réunis. Le jet privé luisait sous le soleil de midi, stationné sur le tarmac. À l'intérieur, le jeune pilote, Guy, ajustait son casque et parcourait la liste de vérification prévol avec une précision acquise par l'expérience. Bien qu'il soit jeune, il était confiant, une étoile montante dans le monde de l'aviation. Pour lui, piloter n'était pas qu'un métier, c'était une passion. « Prêt quand tu es, capitaine », lança son copilote. Guy hocha la tête, jetant un coup d'œil vers la cabine où leur unique passagère, Marissa Blake, venait de monter à bord. Même sans la regarder directement, il pouvait sentir son énergie, une force qui remplissait l'espace. Marissa, une PDG renommée, était célèbre pour son intelligence aiguisée et sa détermination sans faille, mais sa réputation de femme exigeante la précédait. « Gardons les choses sous contrôle », murmura Guy en ajustant les commandes. Marissa s'installa dans un des sièges en cuir, son regard rivé sur sa tablette, répondant à des emails. « C'est ridicule », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. « Pourquoi devrais-je perdre mon temps à une gala de charité alors que je pourrais finaliser la fusion ?» Son assistante, assise en face d'elle, offrit un sourire timide. « C'est important pour l'image de l'entreprise, Madame Blake. »« Je me fiche de ce que pense le conseil d'administration », rétorqua Marissa, son ton tranchant. Guy, entendant des bribes de leur conversation, se dit que c'était typique des VIP. Il avait déjà eu affaire à des passagers comme elle, des gens qui voyaient les autres comme de simples outils. Le vol décolla sans encombre, mais alors qu'ils atteignaient l'altitude de croisière, une lumière clignotante sur le tableau de bord attira l'attention de Guy. « Étrange », murmura-t-il. Son copilote lui demanda ce qui se passait. « Juste une petite anomalie », répondit Guy, fronçant les sourcils. Il réalisa rapidement qu'un système de tempête se formait devant eux. « Miss Blake, ici votre capitaine. Nous avons rencontré des conditions météorologiques imprévues. Je vous recommande de rester assise et de boucler votre ceinture. » La voix de Marissa, distraite, lui répondit. « Juste amenez-moi à destination à l'heure. » Guy soupira, conscient que son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. La tempête s'intensifiait, et la turbulence secouait l'avion. Marissa, absorbée par son ordinateur, ne leva même pas les yeux. Son assistante, nerveuse, murmura. « Ne devrions-nous pas nous inquiéter ? » « Pas tant que le capitaine ne nous le dit pas, » répondit Marissa, sèchement. Mais la turbulence s'aggravait, et bientôt, Guy annonça une situation d'urgence. « Nous avons perdu la puissance des moteurs. Préparez-vous à un atterrissage d'urgence. » Le cœur de Marissa s'emballa alors que l'avion chutait. Grâce à son habileté, Guy réussit à diriger l'appareil vers une clairière sur une île inexplorée. L'atterrissage fut brutal, et le chaos s'ensuivit. Marissa, tremblante, se défit de sa ceinture. « Je pense que ça va », murmura-t-elle, mais Guy savait que la situation était grave. Ils creusèrent des tombes pour leurs compagnons perdus, marquant chaque endroit avec des croix en bois flotté. « C'est juste nous maintenant, » dit Guy, sa voix ferme malgré la douleur. Le lendemain, Marissa se réveilla au bruit des vagues. Guy, déjà debout, l'accueillit avec un sourire. « Bonjour, beauté endormie. » Marissa, encore sous le choc, se mit à réfléchir à leur situation. Combien de temps cela va-t-il prendre avant qu'on nous trouve ? Difficile à dire. Nous sommes loin de tout, et la radio est hors service. Nous devons nous concentrer sur notre survie. Marissa, habituée à un monde de luxe, se sentit perdue. Mais Guy lui montra comment ouvrir des noix de coco, construire un abri et allumer un feu. Les jours passèrent, et malgré les difficultés, une connexion se forma entre eux. Marissa apprit à apprécier la simplicité de leur existence, tandis que Guy admirait sa force. Ils se soutenaient mutuellement, découvrant des facettes d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais explorées auparavant. Finalement, après des semaines de lutte, un bruit de moteur brisa le silence. Un avion. Ils allumèrent un feu de signalisation, mais l'avion passa sans les voir. Marissa, dévastée, se laissa aller à la désespérance. Guy, à ses côtés, lui rappela qu'ils avaient déjà surmonté tant d'épreuves. « Nous devons garder espoir, dit-il. C'est ce qui nous fait avancer. » Marissa,
touché par sa détermination, se laissa aller à la vulnérabilité. Je ne me suis jamais senti en sécurité avant, mais avec toi, je le suis. Leur histoire, marquée par la survie et la découverte de soi, les rapprocha encore plus. Ils finirent par être secourus, mais leur lien était désormais indéfectible. De retour à la vie normale, ils réalisèrent que leur expérience sur l'île avait changé leur perception de la vie et de l'amour. Marissa invita Guy à un gala, où elle le remercia publiquement. Il ne m'a pas seulement sauvé de l'île, il m'a rappelé qui je suis. En se tenant côte à côte, ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Main dans la main, prêts à affronter le monde ensemble.